Bonjour, bienvenue à ce premier tutoriel sur le site Socrative. J'ai parcouru le web à la recherche de tutoriels en français qui étaient complets. J'ai été déçue, alors j'ai décidé que j'allais en faire moi-même. Donc, Socrative, c'est une plateforme qui vous permet de faire participer tous vos élèves. Ça va vous permettre aussi de vous délester de beaucoup de corrections. Donc, vous allez voir, on se rend sur b.socrative.com. Ça, c'est la deuxième version de Socrative qui est beaucoup mieux que la première. Alors, juste faire attention là, de ne pas se tromper. Il faut d'abord se créer un compte. Si vous n'avez pas de compte, vous devez cliquer ici sur Register et là, vous suivez les procédures habituelles. On va vous demander d'entrer votre adresse courriel, de vous créer un mot de passe, ce genre de choses-là. Je ne prendrai pas de temps pour vous expliquer ça ici. Je pense que tout le monde est capable de le faire. C'est sûr que pour utiliser Socrative, comme la plateforme est en anglais, ça prend une connaissance minimale de l'anglais, je dirais, parce que une fois qu'on a compris, là, c'est assez intuitif comme façon de procéder. Donc, je me connecte. J'arrive ici sur mon espèce de tableau de bord et là, j'ai des options. Si je veux démarrer un quiz que j'ai déjà fait, je vais aller, vous voyez là, Start a quiz, là, ça ne prend pas là, des grosses connaissances en anglais pour comprendre ça. Je commence ici, je veux administrer ce quiz-là que je viens de produire sur les temps de verbe en 6e année. Alors, je commence le quiz et là, je dois choisir. Est-ce que je veux que ce soit l'élève qui aille à son rythme ou c'est moi qui décide le temps que chacun a pour répondre à la question? Donc, moi, je pourrais décider si je choisissais Teacher Paced ici, que c'est moi qui change les questions, puis les élèves sont un peu victimes là, du temps que je leur donne. Donc, ici, c'est l'élève qui y va à son rythme et il a du feedback sur ses réponses. Donc, on lui dit, après chaque question, s'il a eu bon ou non. Ici, c'est encore une fois l'élève qui va à son rythme et il peut revenir sur les questions précédentes, alors que ici, c'est pas possible. Donc, je peux choisir là de mettre à off les noms des élèves pour que ce soit des réponses anonymes. Si je choisis ça ici, c'est qu'on va mettre les questions dans un ordre différent pour tout le monde. Ça peut être intéressant si vous êtes au labo et vous ne voulez pas que tout le monde fasse la même question en même temps. Ici, c'est de mettre les choix de réponse dans un ordre aléatoire. Si vous n'avez pas de questions à choix de réponse, ben, ce n'est pas vraiment pertinent. Et ici, c'est le bouton pour désactiver le feedback instantané là, après chaque question. Si vous ne voulez pas que votre élève sache s'il a eu bon ou non, c'est là qu'on vient mettre ça à off. Donc, quand je suis satisfaite de mes réglages ici, j'appuie sur Start, bien entendu. Et là, moi, sur mon écran de prof, je vais voir en temps réel toutes les réponses de mes élèves. Ici, on me donne un numéro de pièce virtuelle. C'est comme un endroit virtuel, une classe virtuelle où les élèves devront se connecter. Là, pour l'instant, il n'y a personne de connecté, mais vous allez voir, je vais arranger ça. Je vais vous montrer, je vais voir si je peux le faire, vous montrer le point de vue de l'élève. Oui, donc quand l'élève veut se connecter, c'est son endroit. Lui, il n'a pas besoin de se créer de compte, c'est ça qui est génial. Donc, moi, mon numéro de pièce, ça fait longtemps que je l'ai, c'est toujours le même, 998-399. Mes élèves le connaissent même par cœur. Donc, ils entrent. L'élève doit entrer son nom. Et là, il doit répondre à la première question. Alors là, ici, sur mon interface de prof, je suis allée faire un petit appel à tous dans le groupe de profs Facebook. J'ai 3 personnes qui se sont connectées. Ici, c'est moi, puis je me suis ensuite déconnectée. Si vous regardez ici à côté des petits bonhommes, on voit le nombre de personnes qui sont dans votre pièce virtuelle présentement. Donc, moi, je m'étais déconnectée. Et là, vous voyez, il y a des gens qui sont en train de compléter le quiz. Moi, je vois leurs résultats en temps réel. Alors, on a les noms des gens, leurs réponses. Évidemment, ça s'affiche en vert lorsqu'ils ont la bonne réponse et en rouge lorsqu'ils ont la mauvaise réponse. Et là, je suis capable de voir, là, c'est sûr, j'ai juste 2 personnes de connectées ici, mais je suis capable de voir, là, pour chaque question, c'est quoi le résultat de la classe en moyenne. J'ai demandé aux gens de faire des fautes pour voir, pour vous montrer ce que ça faisait. Alors, les élèves, ils vont à leur rythme. Ils ne sont pas tous rendus à la même place. C'est correct. C'est moi qui ai paramétré ça comme ça. Là, je vais mettre une petite pause. Je vais attendre que les gens aient terminé, puis je vais vous montrer ce qu'on fait ensuite. OK.
OK, alors j'ai suffisamment de réponses pour vous montrer quoi faire ensuite. Là, comme vous le voyez, moi, je me suis déconnectée dès le départ et il y a quelqu'un ici qui s'est déconnecté après 4 questions. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, l'élève ici, il faudrait qu'il recommence le quiz. S'il quitte, le site ne prend pas, là, ne garde pas en mémoire ses résultats, ce qui est bien logique puisque les élèves n'ont pas besoin de se créer de compte. Donc, si vous tenez absolument à ce que tout le monde termine les quiz, bien, il faudrait que cet élève-là recommence. C'est pour ça là, que ce n'est pas une bonne idée de commencer ça à la fin d'une période quand on n'est pas certain que tout le monde va avoir le temps de terminer. Vous pouvez aussi voir que les réponses ne sont pas sensibles à la casse. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai paramétré certaines questions pour que les réponses commencent par une majuscule, mais comme vous voyez, il y a une personne qui a mis une majuscule, une personne qui n'en a pas mis, puis c'est bon quand même. Il y a quelqu'un ici qui écrit juste en majuscule et c'est bon quand même. Donc, si vous voulez évaluer l'usage des majuscules et des minuscules, c'est pas une bonne idée de le faire avec Socrative. Alors là, mon quiz, moi, je vais y mettre fin. Il y a quelqu'un qui vient de se connecter. Elle va trouver ça plate, là. Je vais juste le finir ici. Donc, j'appuie sur « Finir ». Et là, on me demande comment je veux avoir le rapport de mes élèves, des résultats de mes élèves. Moi, je voudrais le télécharger. Là, j'ai des choix. Ça, c'est super intéressant avec le 2.0. Avant, on ne pouvait pas avoir des fichiers séparés pour chaque élève, mais là, on peut. Alors, moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir un fichier pour toute la classe parce que j'ai déjà vu là, les résultats ici. Moi, je veux avoir un PDF par élève que je vais pouvoir faire imprimer puis qui va pouvoir faire signer par ses parents. Hein. Je ne l'aurais même pas corrigé, ça va tout se faire tout seul. Ou je peux avoir un PDF par question, mais c'est pas ça que je veux. Alors, un PDF par élève. Et là, c'est la première fois que je le fais avec le 2.0. J'espère que ça va fonctionner. Ça n'a pas fonctionné. Aussitôt que j'ai appuyé sur OK, le site s'est comme éteint puis il est revenu au départ. Donc, moi, je connais une façon, heureusement, d'aller rechercher mes rapports. Je m'en vais dans mes rapports ici. Et là, on me dit la date et l'heure. C'est celle-là que je veux. Bon, là, je vais essayer encore une fois de le télécharger. Il n'y a rien qui se passe. Il faudrait peut-être que j'aille voir dans mes downloads ou que j'informe les gens de Socrative que ça ne fonctionne pas bien. Donc là, je vais voir si par courriel, je suis capable de les avoir. OK, alors on me dit qu'il y a une erreur qui est arrivée. Je vais informer les gens de Socrative. Je reviens là-dessus. OK, j'ai envoyé un courriel à Socrative. Je pense que c'est quand même un incident isolé parce que quand j'essaie de télécharger d'autres rapports sur d'autres quiz, ça fonctionne. Alors, je vais vous montrer avec un autre quiz, là, le rapport, qu'est-ce que ça donne. J'ai mon rapport ici. J'ai choisi des rapports individuels par élève. Bon, moi, hier, j'ai fait un test. J'ai créé un quiz qui s'appelait Test. Je m'appelais Test, puis j'ai répondu à une question. Mais ça vous donne une bonne idée. Quand on choisit des rapports individuels, c'est ça que Socrative nous produit. Donc, le nom de l'élève, le nom du quiz, la date et la note de l'élève. Et là, on a en détail chaque question, si l'élève a eu bon ou pas. Là, moi, j'avais répondu juste à une question, c'est un peu plate, là. Mais j'imagine qu'on n'est pas obligé d'imprimer en couleur. Il doit avoir un X quand la réponse n'est pas bonne. Donc, ça, c'est vraiment génial. Sinon, vous pouvez choisir, je vais voir si je peux le faire ici. Si je peux avoir toute la classe en Excel. Là, c'est le même quiz hein, qui s'appelle Test. J'ai répondu juste à une question. Donc, voilà ce que ça donne pour toute la classe. Il y a juste moi qui ai répondu, mais vous auriez une colonne par question, un peu comme dans les résultats live. Et là, vous avez le score de chacun des élèves. Alors, dans une autre capsule, je vais vous montrer comment créer des quiz, les éditer et d'autres fonctions qu'on retrouve dans Socrative.